Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de The Unnamed, nouvel univers partagé de chez Ghost Machine. Ghost Machine, anciennement Mad Ghost, créé en octobre 2023 chez Image Comics. C'est un label Creator Owned, ça veut dire que les artistes qui bossent dans ce label ont les droits de leurs personnages et de leurs histoires. Ça veut dire qu'ils ont une liberté totale, ça veut dire pas de vilaines mains d'éditeurs qui viennent embêter les auteurs dans leurs histoires, comme chez Marvel ou DC par exemple. Là, c'est vraiment les artistes, les équipes créatives qui ont tous les droits de leurs personnages et de leurs univers. Donc ça veut dire, encore une fois, des auteurs qui sont libres et qui s'éclatent. Et ça se voit. Ça se voit. Pour vous donner une idée de la liste des gens qu'il y a chez Ghost Machine, liste non exhaustive bien sûr, on a du Geoff Jones, on a du Gary Frank, on a du Brian Hitch, du Brad Meltzer, du Jason Fabok, du Francis Manapoul, du Peter G. Tomasi, bref, du très très beau monde. Du très très beau monde. Personnellement, il y a des gens que j'adore là-dedans. On va pas se mentir, Geoff Jones en tête. Alors, je vais commencer juste par vous donner un peu ma relation à Geoff Jones. Alors Geoff Jones, c'est tout simplement un de mes trois auteurs préférés. Quand je dis un de mes trois auteurs préférés, c'est histoire de pas me mouiller, hein. Mais voilà, on va dire que ça fait partie de mon top 3 des auteurs comics. Son travail chez DC, pour moi, c'est une partie hyper importante de de ma vie de lecteur, pardon. Son run sur Green Lantern, son run sur Superman, son run sur Flash, enfin, JSA évidemment. Il, il- il a juste fait un tout petit truc, il a juste redéfini quasiment entièrement l'univers cosmique de DC avec son run de Green Lantern, il a juste modernisé des tas de concepts, bon, voilà. Rien de finalement très important, hein, finalement. Bon, bref, donc du coup, oui, oui, il a vraiment une importance capitale dans ma vie de lecteur comics et de fan de DC, et donc j'aime beaucoup Geoff Jones, et forcément, quand on m'annonce un label avec Geoff Jones, où il va pouvoir créer son univers partagé librement, avec des dessinateurs de fous comme Brian Hitch et Gary Frank, oh bah ça fait un peu envie, donc forcément j'avais ça dans le viseur depuis quelque temps. Et puis Urban a sorti donc Geiger, puis Junkyard Joe, puis Geiger tome 2, puis Redcoat. Et donc pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, je vais y arriver, parce que je me suis mis à jour sur les lectures de The Unnamed, et donc du coup, j'ai lu les 4 tomes d'affilée, tout simplement. J'ai attendu un peu, je me suis pas jeté dessus, mais là j'ai enchaîné les 4 et je vais pas vous mentir, je suis pas déçu du tout. Je suis même surpris, enfin, si on peut dire surpris, parce que j'en attendais beaucoup, mais je suis, malgré mes attentes assez élevées, je suis surpris par la qualité du truc et par les idées, encore une fois. Geoff Jones, c'est vraiment un mec, il a 40 idées à la seconde, quoi. Pas que lui d'ailleurs, il y a des idées graphiques aussi de Monsieur Gary Frank et de Monsieur Brian Hitch. Là, en l'occurrence, sur les 4 tomes, on a surtout du Gary Frank et du Brian Hitch en termes de dessin. On a même que du Gary Frank et du Brian Hitch. Ah non, il y a du André Amotti aussi pour The Blizzard, mais on en reparlera aussi. Donc, The Unnamed. On est donc sur un univers partagé, un nouvel univers partagé, avec, pour point central, l'histoire des États-Unis. On a une frise dans laquelle Geoff Jones place plusieurs personnages. Pour l'instant, on a des séries comme ça qui se placent à plusieurs moments de l'histoire américaine, où on croise du coup forcément des personnages historiques aussi. Et on nous dit clairement qu'il y a un événement à venir, la Grande Guerre, je crois, ou la guerre, je sais plus exactement comment ils appellent ça, qui va avoir lieu et qui va, a priori, réunir tout ce beau monde. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Donc, Euh, dans The Unnamed, on a commencé avec une mini-série qui est sortie en 2021, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était donc ce qu'il y a dans ce tome 1, Geiger, et qui sert aujourd'hui de base en fait à The Unnamed, parce que donc on était sur un univers post-apo, dans lequel on suit Tariq Geiger, qui est un personnage, enfin d'abord le tome 1 commence avant cette époque post-apo, il commence avant la guerre nucléaire. On retrouve donc Tariq Geiger et sa famille, qui voit l'imminence d'une guerre à la télé, et au moment où on leur annonce que la guerre nucléaire a commencé, ils se dirigent vers le bunker qu'ils ont dans le jardin, et ils sont pris à partie par leurs voisins qui veulent aussi entrer dans le bunker. Je vous dis pas les détails, mais Geiger réussit à faire rentrer sa famille dans le bunker, lui ne peut pas y rentrer, et les bombes explosent.
Sauf que Tariq Geiger, c'est un homme qui était malade, il avait une maladie, je crois qu'il a un cancer, et il est sous traitement. Et il se trouve qu'avec la radioactivité de l'explosion, son traitement et sa maladie font une réaction qui fait qu'en fait, eh ben, il survit à l'explosion nucléaire, et il devient l'homme qui brille, il devient un homme radioactif. Une espèce de créature verte quand il a sa radioactivité, il est tout vert, et on voit son squelette à travers une espèce de, oui, de couche de flamme radioactive verte. Et donc, on suit ce personnage qui attend de pouvoir réouvrir le bunker et de retrouver sa famille, attend que le monde soit finalement vivable. Sauf qu'évidemment, il va se passer plein de choses, et l'homme qui brille va partir en aventure, sans en dire trop, je m'arrête là. L'homme qui brille, qui d'ailleurs, petite parenthèse sur Gary Frank tout de suite, déjà c'est sublime tout le long du bouquin, mais il y a un truc que j'ai trouvé excellent dans l'esthétique, alors c'est peut-être juste moi, hein, mais les couleurs de Brad Anderson et les dessins de Gary Frank, ils ont fait un truc que je trouve trop cool, c'est-à-dire que quand Geiger est en forme radioactive, c'est censé être donc un homme qui brille, et je trouve qu'il y a vraiment des pages où t'as l'impression qu'il brille. C'est-à-dire que même à travers ta page, t'as l'impression qu'il brille vraiment. Ils ont réussi un truc avec la couleur. C'est sublime, l'homme qui brille, brille. Et donc ça, c'était la petite parenthèse, Gary Frank, c'est sublime tout le long. De toute façon, Gary Frank, c'est quasi toujours sublime. Donc, Geiger, enfin ce Geiger tome 1, c'est ce qui aujourd'hui constitue la base de l'univers The Unnamed. C'est excellent, Tariq Geiger, il est hyper intéressant comme personnage. Il a un côté taciturne, évidemment, qui cache plein de choses, et les rencontres qu'il fait dans le tome 1 comme dans le tome 2 développent vachement le personnage. De toute façon, moi, je vais tout de suite vous dire un truc, c'est que Geoff Jones, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que il met toujours ses personnages au cœur de l'histoire. Et c'est ce que moi j'aime, personnellement. J'aime quand les personnages sont vraiment le point central d'un récit, quand l'émotion passe par eux, le développement de l'histoire passe par eux. Et là, en l'occurrence, Geoff Jones, c'est sa façon d'écrire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, et c'est ce que j'adore chez lui. Pour le coup, ici, c'est le cas. Et c'est le cas aussi sur les autres histoires de The Unnamed, en tout cas que celles que j'ai lues en VF, du coup, forcément, parce que je lis pas en VO. Enfin, je lis pas en VO, The Unnamed, pour l'instant. Il est pas dit que j'y aille pas très vite, parce que est-ce que l'attente des prochains tomes en VF sera supportable? C'est pas dit. Bref, Geiger tome 1, du coup, pose des bases qui sont vraiment super solides, des personnages attachants, un univers qui donne envie d'en savoir plus. Et un Gary Frank, encore une fois, je sais pas si je l'ai déjà dit, il est fort. Donc Geiger, je suis ensuite passé à Junkyard Joe, et alors là, Junkyard Joe, j'y allais avec un peu moins d'enthousiasme, je dois dire, parce que j'avais des a priori débiles, du genre, est-ce que ce sera pas une énième histoire de robot qui développe des sentiments humains et qui du coup blablabla. Enfin bon, l'histoire du robot classique qu'on a vu 1000 fois. Et en fait, non, c'est beaucoup plus que ça, et je me suis fait vraiment surprendre par Junkyard Joe. Émotionnellement, je m'attendais pas à ça. Il a fallu que je pose le bouquin à la fin et que j'attende un peu avant de lire autre chose, parce que ouais, j'ai pris une jolie claque sur celui-là. Et je m'y attendais pas en fait. C'est le fait que je m'y attendais pas, je pense, qui a multiplié l'effet de la claque. Mais on est sur une histoire où on se retrouve à la guerre du Vietnam, donc on passe à un autre endroit de la chronologie de l'histoire américaine, un autre endroit de la frise, de The Unnamed, où donc on retrouve Muddy Davis, qui est un soldat américain pendant la guerre du Vietnam, et qui est accompagné d'une escouade de mecs super attachants. Geoff Jones, encore une fois, il arrive à les rendre attachants tout de suite, et c'est important évidemment pour ce qui se passe après. Évidemment, j'en dirai pas plus. Et il se trouve que cette escouade de militaires américains se voit attribuer un robot. Alors évidemment, à cette époque-là, c'est quand même un peu particulier d'avoir un robot qui débarque, et ils savent pas trop pourquoi il est là, et ni pourquoi il existe, mais bon, bah, ils s'y font, ils s'en méfient un petit peu au début, mais sauf qu'il se trouve qu'il leur sauve la vie. Et forcément, et bah, du coup, ils s'attachent à lui, ils finissent par le considérer comme un membre à part entière de l'escouade, et il se passe des choses dont je ne dirai rien ici, mais un événement important arrive, Junkyard Joe disparaît, et on a une ellipse de 20 ans.
Donc 20 ans plus tard, on retrouve Muddy Davis, toujours lui, qui est donc vétéran maintenant de la guerre du Vietnam, et qui est devenu dessinateur de BD. Il dessine un strip qu'il a appelé Junkyard Joe, je crois qu'ils ont traduit ça Joe la ferraille, Urban. Et donc il est devenu extrêmement célèbre et extrêmement populaire parce que sa BD a beaucoup de succès. Et donc Junkyard Joe, bah, les gens pensent que c'est juste un personnage de fiction, sauf qu'un jour, eh ben, le petit Joe, il réapparaît. Je m'arrête là, et vous découvrirez la suite en lisant si vous allez dessus, ce que je vous conseille vivement. Alors, Junkyard Joe, on est sur Geoff Jones à l'écriture et Gary Frank au dessin encore. Il est là, Junkyard Joe, au fait. Hein. Et je pense que vous l'aviez vu avant, mais enfin bon. Voilà, et donc du coup, Gary Frank, encore une fois, et là je crois même encore plus, c'est fou. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est fou. Geoff Jones, encore une fois, tu sens qu'il s'éclate. Et en plus, là, il commence vraiment à mettre des tonnes, mais déjà dans Geiger 1, évidemment, mais il y a des tonnes de petits indices qui sont distillés par-ci par-là. Et c'est pour ça que je trouve que la relecture est super intéressante. J'ai déjà relu Geiger et Junkyard, là. Et c'est hyper intéressant parce que on se rend compte qu'en fait, il a mis plein de petits indices sur la suite. Et j'imagine qu'en plus, il y a plein d'indices dont j'ai même pas encore vu le fin mot, finalement. Donc, il distille comme ça plein de petits éléments sur son Universe Unnamed qui donnent juste trop envie de voir la suite. Et en fait, c'est ce plaisir de découvrir la construction de zéro, hein, d'un nouvel univers partagé, parce qu'évidemment, j'étais pas là dans les années 60, au début de la création de l'univers partagé de Marvel. Même chose pour DC, on peut les lire aujourd'hui, toutes ces histoires, mais c'est pas pareil. Là, on assiste en direct, entre guillemets en direct, puisqu'en VF c'est un petit peu en différé, mais enfin, quasiment en direct, et pour les lecteurs VO et américains en direct, à la création d'un nouvel univers partagé. Et franchement, avec des mecs comme Geoff Jones, Gary Frank, Brian Hitch et tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, et d'autres encore, comment ça pourrait ne pas être un plaisir? Ouais, franchement, Ouah, quel bonheur. Et Junkyard Joe, du coup, pour revenir sur lui, euh, je m'attendais donc à une histoire de robot classique, et en fait, eh ben, on a des thématiques de fou, alors des thématiques très américaines, mais qui marchent trop bien, parce qu'encore une fois, Geoff Jones, il a une capacité à apporter une puissance émotionnelle à ce qu'il raconte et à ses personnages. Ça te touche forcément en fait. Parce que ça parle des vétérans de guerre et de la façon dont on a tendance à les oublier. Bon, évidemment, le classique de la violence et de l'horreur de la guerre du Vietnam. Et puis, ça parle aussi un petit peu de la fiction. Geiger parle beaucoup de la place de l'art et de la culture pour l'être humain. Là aussi, ça en parle un petit peu, dans un autre style. Et c'est juste trop fort. Encore une fois, je vais le redire, mais émotionnellement, ça tue. Les dessins sont fous. Encore une fois, j'ai pris une giga claque. Et vraiment, Junkyard Joe, c'était une claque inattendue, quoi. Je l'ai prise de nulle part. Donc bravo, bravo, Geoff Jones, encore une fois. Ensuite, je suis parti donc sur le tome 2 de Geiger. Tome 2 de Geiger qui continue à développer l'histoire de Tariq Geiger et des personnages qui l'entourent. Là, on a un nouveau personnage. Ah oui, parce que Tariq Geiger, il est accompagné d'un chien à deux têtes, qui a donc muté avec la radioactivité. Et là, dans le tome 2, il fait la rencontre de son nouveau sidekick, qui s'appelle Nate, et qui est un chevalier nucléaire, qui est un personnage très attachant, très drôle, assez original pour le coup, et qui complète parfaitement ce trio parce que, avec lui et Barney, le chien, on se retrouve à... En fait, c'est par ces deux personnages-là que Tariq Geiger se dévoile, en fait, et se développe. S'il était tout seul, on n'aurait pas accès à sa personnalité comme ça. Et c'est extrêmement intéressant la façon dont c'est fait. Ça se développe assez lentement, hein. Geiger, c'est un rythme assez posé, il prend le temps de poser ses personnages, mais moi j'adore ça. J'adore quand un auteur prend le temps de développer son univers et ses personnages, même si ça pète pas partout toutes les 2 minutes, même s'il n'y a pas des bastons partout. Il y en a évidemment, hein. Il y a des bastons super bien dessinés, super bien mis en scène, c'est top, mais il prend vraiment le temps de développer ses personnages et son univers, et j'ai adoré. Et dans ce tome 2 là, je trouve que vraiment on arrive. Le tome 1 est top, il pose l'univers, mais le tome 2, on a vraiment le plein potentiel du truc qui explose et on voit ce qu'il peut faire avec.
et franchement, tu sens qu'ils s'éclatent encore une fois. Vraiment, tu sens que tous, ils s'éclatent sur cet univers. C'est fou, et en vrai, tu t'éclates avec eux, quoi. Tu t'éclates avec eux parce que tu découvres, ouais, tu découvres un truc, tellement bien pensé, tellement bien écrit, tellement bien illustré, là aussi. C'est fort, c'est vraiment, vraiment très fort. Et j'ai même pas encore parlé de Redcoat, mais on va y arriver. Mais donc Geiger tome 2, ouais, encore une fois, une très grosse réussite. On commence vraiment à voir où ils veulent aller. Enfin, à voir où ils veulent aller, encore une fois, parce qu'il met plein d'indices. Après, le truc trop cool, c'est que si vous lisez ça avec d'autres gens et que vous avez l'occasion d'en discuter, bah, il y a moyen de vachement théoriser. Parce que comme je disais tout à l'heure, on découvre la création d'un univers partagé en temps réel. Donc là, on peut théoriser tout ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'ils vont faire, et pouah, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment trop bien. Et, ouais, je suis désolé, hein, je dis beaucoup que c'est trop bien, mais c'est parce que c'est trop bien. Il y a vraiment un plaisir à découvrir ça, quoi. Donc vraiment trop cool. Merci Urban de les avoir édités d'ailleurs. J'espère que ça va bien marcher pour qu'on ait le maximum de choses. Et donc, je reviens sur ma lecture. Je suis donc ensuite passé à Redcoat. Redcoat, qui est ici, c'est notre ami Geoff Jones, toujours, mais cette fois il est accompagné de Brian Hitch. Un Brian Hitch que j'ai... Alors, j'aime beaucoup Brian Hitch. Il a eu des moments exceptionnels dans sa carrière, mais alors là, je pense qu'il est au meilleur niveau de sa carrière. Je pense, jamais autant apprécié que là. C'est sublimissime. Je vous mettrai des planches là aussi, mais il y a des doubles pages. Enfin, il y a des doubles pages incroyables aussi dans Geiger et dans Junkyard Joe, mais là, oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, c'est extrêmement détaillé. Il y en a partout en fait, il y en a partout. Il y a une double page que je vous mettrai quand même parce que juste, il y a des détails partout. Dont des détails justement qui servent à teaser des trucs. Mais bon, bref, comme d'habitude, ça c'est vraiment une constante dans les trucs de Geoff Jones là, c'est blindé de détails. La relecture, elle est top, vraiment. Bref, donc, revenons sur Redcoat. Redcoat, c'est donc l'histoire de Simon Pure. Simon Pure, qui est un déserteur de l'armée britannique pendant la guerre d'indépendance américaine. Et donc, il déserte l'armée parce que c'est un personnage un peu lâche, assez peu, assez peu porté sur les valeurs morales, on va dire. Il s'en fout un peu. Et il se trouve qu'il tombe sur une espèce de rituel qui est mené par une secte qui vise à accorder l'immortalité à un des membres de la secte. Sauf que lui, il intervient à un moment crucial et c'est lui qui récupère l'immortalité qui était normalement adressée à quelqu'un d'autre. Et donc, par inadvertance, il devient immortel. Donc on suit un personnage, là encore une fois on est sur un autre point de la timeline, de la frise de The Unnamed, et on retrouve donc ce personnage de Simon Pure qui n'a de pur que le nom, comme il dit lui-même, parce que c'est lui le narrateur de l'histoire. Donc ça moi j'adore. J'adore quand le personnage principal narre sa propre histoire, déjà parce que, vu que c'est un personnage un petit peu particulier, avec une vision des choses un petit peu particulière, il la raconte à sa manière, son histoire. Et c'est aussi une façon de voir un petit peu ce qui se cache derrière le personnage. Et du coup, on a un personnage qui aurait pu être chiant parce que très léger, très je m'en fous de tout. Il se sert de son immortalité il se sert pas en fait de son immortalité. Il vivote, il se laisse flotter comme ça et il ne fait rien de très intéressant de son immortalité. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne au début. Évidemment, on se rend compte assez vite que il y a des raisons à ça, et que bien sûr, l'immortalité, c'est pas très très fun en fait. J'en dis pas plus bien sûr, mais il a vécu des choses, forcément, sur les siècles qu'il a traversés, et eh bien, il y a des fêlures, il y a des fissures dans ce personnage qui sont souvent mises en lumière en fait par les personnages qui l'accompagnent dans ce récit, et notamment un qui est le deuxième personnage principal de ce bouquin, qui est en tout cas de ce premier arc de Redcoat, qui est Albert Einstein, un jeune Albert Einstein de 13 ans, qui donc accompagne Redcoat dans une aventure, Redcoat qui accompagne Simon Pure dans une aventure, et j'en dirai pas plus là encore, pour ne rien gâcher.
Hem, donc en plus d'être beau, on a encore une fois des personnages extrêmement bien écrits, super attachants, et là encore c'est une surprise pour moi parce que quand on commence Redcoat, le tome 1, le premier arc, on n'a pas forcément un personnage très attachant, en la personne de Simon Pure, parce que on est voilà sur un personnage qui prend tout, à la rigolade, qui s'en fout de tout, et qui ne semble pas avoir une profondeur émotionnelle très très forte. Mais c'est une impression. Et au fil de l'arc, on découvre qu'en fait il est beaucoup plus profond que ce qu'on pense, et que, à la manière d'un Junkyard Joe, en fait, où je pensais vraiment pas m'attacher au personnage, et ben en fait si, on a vraiment un personnage bien écrit, profond, et qui, comme Tariq Geiger, se dévoile grâce au cast secondaire, en fait. Donc, topissime. On a là encore plein d'informations super intéressantes sur le développement de l'univers The Unnamed, et oui, on commence à avoir encore des nouveaux éléments qui sont fondateurs finalement pour les éléments qu'on voit en fait dans Geiger, dans Junker Joe, etc. Donc, topissime, encore une fois, la construction de l'univers folle. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans Redcoat, j'en dirais évidemment rien du tout de précis, mais la fin, c'est c'est un crève-cœur. La fin est folle parce que voilà, si on avait encore un doute sur la profondeur du perso et sur son intérêt, le Simon Pure, là on a vraiment un événement qui on le comprend. On le comprend. Vraiment, je veux pas en dire plus, mais on le comprend, et j'ai hâte de relire Redcoat avec la fin en tête. Vraiment. Et avec la fin et le développement tout au long du bouquin en tête. Donc vraiment, encore une fois, une merveille. Ce qui fait donc 4 merveilles en 4 tomes. Euh, un début d'univers Unnamed qui, moi, m'a accroché immédiatement. J'adore comment Geoff Jones écrit son univers, j'adore comment Geoff Jones écrit ses personnages, j'adore les artistes dont il s'est entouré, et le fait que ces mecs-là, encore une fois, ont les droits sur leur univers et leurs personnages, ce qui fait que bah ils ont toute liberté de faire ce qu'ils veulent en fait. Tu sens qu'ils s'amusent, tu sens qu'ils ont envie de nous amener avec eux dans leur truc, et on s'éclate avec eux, encore une fois, à découvrir ça. Donc topissime, je l'ai déjà dit 10 fois topissime, mais enfin vous m'avez compris. Et non, franchement, exceptionnel, exceptionnel. Dans Redcoat, j'allais oublier, ça aurait été un peu con. Dans Redcoat, à la fin, on n'a pas que Redcoat, on a Redcoat 1 à 7, et on a aussi une histoire supplémentaire qui fait je sais pas combien de pages exactement, je dirais que ça fait 90, 100 pages, un truc comme ça, qui s'appelle The Blizzard. Pour être tout à fait exact, c'est... Pardon pour le bruit des pages. Pour être tout à fait exact, c'est Tales of the Unnamed, The Blizzard. Donc The Blizzard, ça parle de Michael Verardi, un homme qui vient d'être condamné à de la prison pour avoir tué l'assassin de son fils, ce qui évidemment vient questionner le lecteur sur les notions de justice, de morale, peut-on se faire justice soi-même, chacun y trouvera sa réponse. Et on suit donc Michael Verardi qui est en train d'être conduit en prison dans un convoi avec d'autres prisonniers, par 3 gardiens en l'occurrence, et ils sont dans le véhicule en chemin vers la prison quand ils tombent dans un blizzard, une tempête de neige, qui les force à s'arrêter dans certaines circonstances, et donc ils sont obligés de descendre du véhicule et de continuer à pied. Sauf que, dans le blizzard, ils se retrouvent confrontés à une créature terrifiante qui les confronte à leurs démons, à ce qui les hante. Il leur fait voir des choses, entendre des choses, et ensuite, il les tue. Enfin, je dis il, la créature les tue. Ils finissent par se réfugier dans une petite cabane, ce qui donne lieu à un huis clos assez sympa, où ils restent en attendant de savoir comment gérer la créature. Donc, The Blizzard, dessiné par Andrea Muti, un style très différent du coup donc de Brian Hitch et Gary Frank, mais qui marche extrêmement bien dans le contexte. Son style fonctionne super bien avec l'ambiance de ce récit, c'est-à-dire le côté étouffant de cette tempête, tu vois pas à plus de 5 mètres, cette ambiance stressante avec la créature qui rôde, enfin vraiment,
Andrea Muti, j'aurais pas vu quelqu'un d'autre du coup sur le récit, puisque maintenant que je l'ai lu, j'avoue que je trouve que ça s'y prête vraiment très bien. Et The Blizzard, ouais, jolie petite surprise aussi, très 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 chouette. Euh, En un espèce de one-shot, du coup, il arrive à raconter encore quelque chose de nouveau, encore quelque chose d'autre, qui a totalement sa place dans le tome de Redcoat, je dirais pas pourquoi, mais encore une petite pierre à l'édifice de The Unnamed, quoi. Et ça marche encore une fois super bien. C'est, ouais, franchement, encore une très belle réussite. Donc voilà, donc, bah, que de belles choses, quoi. Que de belles choses. Maintenant, est-ce qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres? J'aurais tendance à vous dire que oui, mais que ce serait dommage. Oui, parce que si vous lisez Redcoat sans avoir lu Geiger et Junkyard Joe, vous comprendrez l'histoire de Redcoat. Même chose pour Junkyard Joe, même chose pour Geiger. Ceci étant dit, vu qu'on est, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, sur un univers partagé qui est en train de se construire et qui va amener vers un payoff final avec normalement une réunion, etc., le lecteur, il va être récompensé. Et donc, vraiment, ça fait partie, je trouve, de la découverte de cet univers partagé, avec tout ce que ça comporte d'indices, de théories, de tout ce que vous voulez, ça fait partie du plaisir du truc. Donc, oui, d'un point de vue de la compréhension, on peut les lire séparément. Maintenant, je trouve vraiment que ça vaut le coup de prendre les quatre et d'y aller à fond, d'aller à 100% dedans. Alors je sais bien, 4 tomes à acheter, c'est pas si simple, surtout que les prix, là, je les ai notés. On a Geiger tome 1, 25 € pour 272 pages, Geiger tome 2, 22 € pour 224 pages, Junkyard Joe, 20 € pour 176 pages, et Redcoat, 31 € pour 312 pages, pardon. Avec The Blizzard, forcément, il est un peu plus gros. Donc oui, ça fait un petit budget, mais ça vaut le coup d'aller dessus, vraiment. Pour peu que vous aimiez Geoff Jones et une partie des artistes qu'il y a dans ce label, ça vaut le coup. Alors après, Ghost Machine, ils font pas que The Unnamed. Ils ont aussi d'autres univers en cours. Là, par exemple, chez Urban, on va avoir Rook Exodus, qui sort en grand format très bientôt, j'ai pas noté la date, désolé, très bientôt, et qui ne fait pas partie de l'univers The Unnamed. Donc, Ghost Machine propose plein de choses, mais j'avoue que là, aujourd'hui, je me suis concentré sur The Unnamed parce que je n'ai pas encore lu le reste. Et The Unnamed, vraiment, je réitère, c'est top, top, top. Donc, si vous pouvez, si vous avez le budget, si vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas. C'est... Le potentiel est fou. Le potentiel est fou, en fait. Parce que les 4 tomes là présents sont très bons, et ce qu'ils posent pour l'avenir, ça fait rêver. Ça fait rêver, et on connaît le talent de Geoff Jones. Moi, je pense vraiment qu'à la fin, ça vaudra le coup. J'espère, en tout cas, j'espère que je me trompe pas. Et j'espère aussi que... Je crois qu'Urban, enfin, François Hercouet a dit que on aurait tout The Unnamed, il me semble, mais pas forcément tout Ghost Machine. Alors déjà, si on a tout The Unnamed, c'est déjà pas mal, mais j'espère que ça va suffisamment fonctionner, j'espère que les gens iront dessus pour qu'on ait vraiment l'intégralité de l'univers, quoi. Je sais qu'aux États-Unis, ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant, donc écoutez, on va croiser les doigts. Donc merci à Urban de les avoir édités comme ça. Si vous avez lu The Unnamed, n'importe quel titre de The Unnamed, et que vous avez un avis sur l'univers partagé ou sur les titres en question, n'hésitez pas à venir en commentaire, je lis et je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo si vous avez apprécié, et à vous abonner si c'est pas encore fait, ça aide beaucoup la chaîne et moi ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à vous de m'avoir regardé aujourd'hui, et puis ben on se retrouve normalement la semaine prochaine. À bientôt.